premier podcast. Moi, c'est Marion, alias Blue Mom. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux tels que Instagram et Ravelry. Je vais essayer d'être un peu plus active parce que j'avoue, je ne le suis pas énormément. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos si je vais essayer de faire ça. Bon, pour faire une rapide présentation, du coup, moi, c'est Marion, j'ai 29 ans. J'habite en Sarthe avec mon compagnon et mon petit garçon de 3 ans. Je tricote depuis à peu près un an et demi. Je regarde énormément de podcasts tricot, notamment des personnes que tout le monde connaît, je pense. Donc on a Lauriane de l'Eau Demoiselle, Emma de Tricolibri, on a plein. Il y a par exemple la Azam2 de Hello Tricot qui a repris les vidéos, alors je suis super contente. Et là dernièrement, j'ai regardé Karine de La Miss Knitter. Et elle m'a donné envie de vraiment m'y mettre parce que du coup j'hésite beaucoup depuis un moment comme elle, et en fait elle s'est lancée et du coup ça me donnait envie aussi de me lancer. Donc voilà, donc je me lance aujourd'hui et on va essayer de faire un truc assez organisé. J'espère que je ne vais pas être trop brouillon. Et voilà, donc là dans ce premier podcast, je vais peut-être pas vous présenter tous les tricots que j'ai fait depuis le début parce que ça va peut-être être un peu long. Par contre, je vais vous faire une petite sélection de tricots que j'ai réalisés. Euh, et sur les prochains podcasts, je vous présenterai du coup d'autres tricots que j'ai pu faire avant. Donc voilà, donc là je vais vous présenter voilà, une petite sélection de tricots. Ensuite je vais vous présenter quelques petits encours que j'ai en ce moment. Et après à la fin je voudrais vous présenter un petit livre que je me suis acheté, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc le premier objet fini que je voudrais vous présenter, c'est celui que je porte là actuellement. Donc c'est mon Whitmore Sweater de Emile Oden. Je l'ai tricoté il y a à peu près un an. C'est ma première dentelle que j'ai faite. Et du coup, je l'ai tricoté en laine Drops. Donc j'ai pris la Alpaca de chez Drops et la Kid Silk. Donc en laine, en niveau coloris, donc la Alpaca c'est celle-ci. J'ai pris le coloris blush, donc c'est le 90-26. Et avec, j'ai mis du mohair, donc il me reste plus que ça en mohair. Et donc j'ai pris le coloris rouille, donc ça donne ça avec, avec ça. Donc il est un peu plus foncé que le alpaca. Et donc le coloris rouille, c'est le coloris numéro 33. Et ça donne un effet un peu chiné comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc je l'ai tricoté en taille S. Sur le design de Emile Oden, elle le tricote assez loose. Et je voulais pas un pull trop grand comme sur la photo sur Ravelry, pardon. Parce que ça me plaisait pas trop quoi. Donc je l'ai tricoté en taille S. Normalement j'aurais dû faire une taille L si je me souviens bien. Si j'avais à le refaire, peut-être que je ferais une taille M. Mais bon, là, je suis quand même pas mal à l'aise dedans. Il y a pas de... il y a quand même un peu d'aisance. Hein. Mais peut-être que je le tricoterai en taille L ou entre les deux, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Et donc pour le corps, j'ai tricoté en 4 mm et en aiguille 4. Et pour les côtes, j'ai tricoté en aiguille 3. Donc j'ai fait des côtes semi-torse. Et un peu bas, enfin en bas aussi et sur l'encolure aussi. Euh, j'ai utilisé, euh, alors je regarde, j'ai utilisé 4 pelotes de Kid Silk et en fait j'ai utilisé 5 pelotes et demie de alpaca et il m'a mis énormément de temps à le faire. J'ai mis énormément de temps à le finir parce que j'avais pris 5 pelotes et en fait il me manquait juste de quoi faire les côtes. Et donc j'ai essayé, ça m'embêtait de faire une commande juste pour une pelote. Et donc j'ai essayé de chercher, de demander si quelqu'un avait pas une pelote de blush qui pouvait me dépanner ou un reste ou quoi pour faire juste les côtes du bas. C'était vraiment pas beaucoup. Et au final j'ai trouvé quelqu'un au bout de quelques semaines qui a pu me dépanner. Et donc j'ai pu finir mon pull.
Voilà. Donc bah, c'est tout pour ce pull là. J'ai pas si vous avez des questions ou quoi. Enfin c'est un yoke. Oui, c'est un yoke en dentelle, il n'y a pas de rang raccourci. Il est tout simple, au final c'était ma première dentelle, mais je m'en suis bien sortie parce que ça m'a pas semblé ça m'a pas semblé difficile en soi. Et voilà mon premier petit pull que j'avais fait en dentelle. Le prochain projet que je voudrais vous présenter, c'est un châle. C'est mon premier et je crois que c'est bien mon seul châle que j'ai fait. Parce que j'avoue que je suis pas trop fan des longues distances. Ça m'ennuie un petit peu. Et en plus de faire de l'aller-retour, enfin, ça dépend si c'est du point mousse encore, ça peut aller. Mais bon. Donc j'ai fait quand même un châle que j'ai fini il n'y a pas si longtemps au final. Donc c'est un châle qui vient du livre 52 Week of Shawl. Donc j'ai eu ce livre pour Noël, j'étais hyper contente. Et en fait j'ai fait le Limelight, donc c'est lui. Et donc j'ai fait lui parce qu'il me plaisait bien, il avait pas l'air trop long. Il était en fingering et j'avais un écheveau que je voulais utiliser du coup. Et donc je l'ai combiné avec une laine drops. Donc je vous présente la bête, si j'y arrive. Tadam! Oui, c'est très rose. Et donc ouais, il est assez long quand même, hein. Je sais pas combien il fait, mais rien que la moitié, là c'est la moitié, j'arrive même pas à vous montrer. Donc il est hyper long. Je l'ai fait avec un écheveau. De l'Anacrossa, c'est Mérino. C'est du 100%. Non, c'est pas du 100% Mérino. Je sais plus. Je vous mettrai de toute façon une photo de l'écheveau. Et du coup, c'est le coloris Jira. Et ensuite, pour la dentelle, là, j'ai utilisé la Drops Bébé Mérino. Donc, s'il m'en reste un petit peu, c'est celle-ci que j'avais utilisée. Et en fait, c'est le coloris 54. Donc c'est un genre de rose bébé en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est un rose bébé. Et, euh, et du coup, combiner les deux, je trouvais que ça faisait plutôt sympa. Donc en fait, un châle qui se tricote, qui se commence ici. Et au fur et à mesure, on augmente. Et on fait la bordure en même temps. Il y a une petite bordure comme ça qu'on tricote en même temps. Et après, là, on commence avec la couleur principale. Ensuite, on commence à faire des rayures. Bon, moi, mes rayures, elles se voient pas vraiment. Parce qu'au final, il y a quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent dans ces deux laines. Et après, du coup, on fait une charpe de dentelle. Hop. Donc, tout le long, hein, bien sûr. Et ensuite, on reprend la couleur principale. Et après, on refait des rayures. Et ensuite, on finit de la dentelle. Et on finit par... c'est une petite bordure en point mousse. Tout simple, avec la couleur contrastante. Voilà pour mon petit châle. Euh, je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Et en fait, ça donne un... Vu que c'est du point mousse, pour la fingering, c'est pas trop déjaugé, en fait. Ça va, ça donne un beau tissu quand même. Et je tricote... je sais pas si je tricote souple ou serré. En fait, je tricote assez normalement, je pense. Parce que souvent, je suis dans le bon échantillon. Enfin, ça dépend des designers, mais je suis entre les deux, on va dire. Je tricote pas serré, je tricote pas souple. Et donc si je vous l'essaye, je suis pas très fan de la... Je sais pas. En fait, je sais pas comment le porter. Parce que il est vachement long. Alors j'ai deux énormes trucs là comme ça. Si je fais un tour en plus, ça me fait...
Je vais me mettre là. Si je fais un tour en plus, ça me fait un gros machin. Là, je suis pas très fan. Donc après, il faut bien remettre la dentelle pour qu'on la voie. Mais je sais pas, je le porte pas énormément. Enfin, là, avec le printemps, peut-être que je vais le plus le porter. Je sais pas trop. Si au bout d'un moment je vois que je le porte pas assez, je le donnerai à quelqu'un qui. Ou je sais pas. Voilà, peut-être que j'en ferai d'autres des châles quand même. Enfin, j'ai le livre, hein, donc il faut peut-être l'utiliser. Mais pour l'instant, j'en ai pas l'envie. Voilà. Donc ça fait des couleurs assez flash. Et en fait, dans les chevaux là, de l'Anagrossa, on croirait qu'il n'y a que du violet et un peu de rose, mais en fait, il y a plein de petits speckles. Là, ouais, vous voyez un petit peu. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a beaucoup de jaune fluo. Il y a du vert, il y a vraiment pas mal de couleurs. Donc ça, je me voyais pas trop l'utiliser dans un pull ou... Si, peut-être en contrastant, je sais pas. Mais en fait, je l'avais eu en destage dans un lot de laine et du coup, je savais pas trop quoi en faire. Bah, finalement, c'est allé dans ce châle. Et pour le printemps, c'est pas mal, les couleurs sont bien. Donc voilà pour mon petit châle Limelight de, je vais vous dire de qui, parce que j'ai oublié de vous le dire, de Anna Johanna. Voilà, je vous le remontre, voilà. Là, il y a d'autres photos. Bon, il y a mes notes, alors. Voilà. Voilà, voilà, mon petit châle. Et pour le dernier petit objet fini que je voudrais vous montrer, je viens juste de le finir, je l'ai fini hier pour vous dire. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué et là il est sec. Je l'adore, il est trop beau. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc c'est mon petit Tea of Even de Johanna Hang. C'est un pull en fingering. Hop. Je vais l'enlever du cintre parce que finalement on voit pas. Donc c'est mon petit Tea of Even, il est trop beau, je l'adore. Même là au niveau des, il y a tout qui se raccorde, franchement il est super bien fait, il est super bien construit. La designeuse elle a fait un travail de folie je pense sur ce pull. Et donc je l'ai tricoté. Alors en fait j'avais un échantillon qui était beaucoup plus petit que ce qui était préconisé. Normalement elle le tricote en 2 fils de dentelle ou 3, je sais plus. Et donc moi j'ai voulu la tricoter en fingering. Donc j'ai pris la Flora de chez Drops et en fait comme il était plus petit mon échantillon, j'ai fait une règle de 3 et je suis tombée sur... normalement je devais faire une taille, je voulais une taille L, je voulais tomber sur une taille L et donc j'ai dû faire une taille double XL pour pouvoir avoir mon bon échantillon et la bonne taille quoi. Donc du coup en Flora de chez Drops et en fait je l'ai tricoté. Elle préconise de tricoter en 3,25. J'ai fait mon échantillon pour voir si ça me plaisait bien ou pas. Et en fait, ça fait un beau tissu. On voit que c'est un peu irrégulier, c'est drôle. On voit vachement... en vrai, ça donne pas ça. Ouais, là, c'est un peu... On dirait que c'est tout irrégulier. C'est drôle. Ça donne pas ça. Et donc la Flora de chez Drops, elle est légèrement plus... C'est une light fingering. Et en fait, elle gonfle un petit peu, mais pas énormément. Du coup, ça faisait vraiment un petit échantillon, quoi. Donc, je pense que vous connaissez la Flora. C'est une 65% laine, 35% alpaga. J'ai utilisé cette couleur-là. Donc, c'est le coloris... là, vous voyez un petit peu. C'est le coloris craie. En fait, c'est un genre de beige. Beige. Oh, c'est même pas un beige blanc. Ça fait vraiment craie, quoi. Hein.
Ah, vous allez peut-être pas... Là, ouais, peut-être que vous verrez mieux. Et du coup, c'est le coloris 22, si vous voulez le retrouver. J'ai utilisé 5 pelotes et j'ai entamé une pelote pour faire... je crois que c'était pour faire... J'étais en plus... Je crois que je dois l'avoir. J'étais au milieu des côtes, je crois. Ouais, j'étais là. Là, on voit mon raccord. Et du coup, j'étais là et j'ai dû en entamer une autre. Heureusement que j'en avais d'avance parce que au final, ça m'en a pris un peu plus que je pensais. Euh, c'est un pull qui se tricote d'une façon assez intéressante. En fait, on commence à tricoter d'abord 2 pans de dentelle comme ça, ouais, jusque là. On tricote ça. Après, on en tricote un autre comme ça. Et en fait, après, on va les rejoindre dans le dos. On les rejoint et ensuite on tricote. On fait des rangs raccourcis. Là, on les voit. Hein. Oh là là, on les voit beaucoup hein, sur la... Là, on les voit, les rangs raccourcis. Et après, on fait le devant. Et c'est un col un peu en V. Et après, on rejoint et après, on tricote en rond. Et en fait, il y a une petite particularité sur le corps. C'est qu'il y a aussi une petite chartre, comme ça. Voilà. Et j'aime bien avec cette laine-là, ça fait des points vachement définis, c'est super joli. Je trouve qu'elle va bien pour des points comme ça, pour de la dentelle et tout, cette laine-là. Bon, on va voir à l'usure comment elle se comporte parce que je ne l'ai jamais tricotée comme ça en simple. Alors on verra bien. Et donc sur les bras, c'est la dentelle qui a à partir des épaules, en fait, à partir du haut. Et donc ça fait des jolies feuilles comme ça, et il y a des petites noppes à l'intérieur. Et en fait, moi, je sais pas, j'arrive pas à faire des noppes qui ressortent assez. Là, ça ressort à peine, quoi. Si vous les voyez bien, vous. Mais en vrai, c'est pas... ouais, elles sont même pas... on les voit à peine. Alors, j'ai essayé plein de techniques. Mais à chaque fois, ça marche pas. La seule technique que j'ai pas essayée, c'est celle avec un crochet. Mais ça m'embête de sortir un crochet à chaque fois pour faire une nopp, quoi. Déjà que c'était hyper long. Euh, c'était hyper long en 3,25. Faire toute la dentelle là. Et même quand j'ai fait le corps, faire ça. Bon, c'était un peu plus, hein, ça prenait un petit peu moins. Je veux dire, j'étais moins obligée d'être hyper concentrée parce que celui-là était un peu plus simple. Une fois qu'on connaît ce point-là, après ça va. Hein. Là, c'est juste une genre de petite torsade, une mini torsade. Et donc voilà, hein, ça fait. Et là, ouais, c'est vraiment de la dentelle avec le même point. Et ça fait super beau. Oh, j'adore ce pull. Et donc du coup, après on reprend l'encolure là comme ça. Et on fait juste... en fait, on fait même pas... Moi, je me demandais si j'allais pas faire un I-cord, un peu comme le Cumulus Blues de Petit Knit. Si j'allais pas faire un petit I-cord parce que je trouvais que l'encolure là, c'était pas hyper... je sais pas, ça me plaisait pas trop. Au final, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et si, après, je sais pas, au porté, à voir si je garde comme ça. Donc en fait, c'est juste, on reprend les mailles, elle nous dit combien de mailles reprendre sur le dos et sur les côtés et tout. Bon, moi, j'ai fait un petit peu, j'ai pas trop suivi. J'ai fait un petit peu comme je voulais parce que j'avais pas envie que ça resserre de trop, j'avais envie que ça soit un petit peu dégagé quand même. Parce que, bon, je le mets comme ça, mais c'est plus comme ça. C'est pas dégagé, hein, je trouve. Hein. Mais vu que ça fait un pull tout léger, je voulais pas que ça soit trop serré comme ça. Et en fait, c'est juste une petite encolure en jersey simple. Et en fait, comme c'est du jersey, ça roulotte un petit peu. Et on fait des petits points là pour que ça marque le petit col en V. Mais c'est une encolure, j'ai dû la refaire 2 fois. Finalement, ça m'a pas pris longtemps pour la refaire. Il y a un petit fil là qui dépasse. Je coupe pas mes fils à ras parce que j'ai toujours peur
que ça se détache. Parce que là, en fait, il y a pas mal de fils sur l'envers, il y a pas mal de fils qu'on a coupés et tout, qu'on doit reprendre. J'avoue que le début, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais y arriver? Parce que ça avait l'air très compliqué. En plus, c'est un patron qui est exclusivement. Non, c'est en anglais et en japonais, si je dis pas de bêtises. Et donc, il n'y a pas en français. Et je tricote un peu en anglais, mais je suis pas hyper, hyper à l'aise avec tout ça. J'ai essayé quand même et finalement avec la traduction et tout ça peut le faire mais franchement pour les débutants je conseille pas parce que c'est pas hyper ouais c'est pas c'est un peu compliqué la construction est pas une construction qu'on a l'habitude de voir c'est pas un raglan tout simple oui parce que je vous ai pas dit mais en fait là il y a un raglan du coup après on fait un raglan en fait ça fait vachement joli hein. Et après, on continue comme une fausse couture là tout le long du corps. Donc ouais, c'est pas une construction habituelle, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. J'ai mis du temps à le faire. J'ai mis du temps. C'est mon premier pull en fingering. Mais je ne regrette pas du tout. Et en fait, à la fin, j'ai fait des côtes torse. Et ce qui est marrant, comme je vous disais au début, c'est que ça se rejoint. Enfin là, j'ai fait en sorte que ça se rejoigne bien. Donc ça fait vachement beau. Et même les manches. Par contre, les manches, ça s'est fait tout seul. Alors, je sais pas si j'ai mal fait pour le corps, mais pour les manches, ça s'est fait tout seul. Ça se rejoint vraiment, tac. Et là, et même là, c'est vachement bien. Oh, c'est vachement bien pensé. Donc voilà, mon petit Tea of Even. Je vais vous le passer pour que vous voyez. Et puis voilà. Voilà. Et en fait, j'aurais pu le faire un peu plus long. Je sais pas si vous voyez, vous verrez pas, je peux pas me reculer trop. Mais en fait, j'aurais pu le faire un peu plus long parce qu'il est un petit peu court. Enfin, il m'arrive, ça va, il m'arrive quand même. Hop, non, mais les côtes m'arrivent au nombril, quoi. Et du coup, mais bon, si je lève les bras, voilà quoi. Mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors je me suis dépêchée de faire les côtes et puis voilà. Donc oh, j'ai un débardeur en dessous, ça se voit vachement. Alors je sais pas trop avec quoi le porter finalement parce que on voit tout en dessous. Je sais pas. Mais bon pour le printemps, je pense que ça fait un bon c'est un bon petit pull voilà. Et j'ai oublié de vous dire du coup j'ai tricoté en 3,25 le corps et les côtes des manches, je les ai tricotées en 2,75 et en fait, je ne retrouvais plus mes aiguilles 2,75 mais les grandes. En fait, j'ai des aiguilles interchangeables et je retrouvais plus mes pointes. Et pour les côtes, là, c'était bon parce que j'ai des mini circulaires pour faire les manches. Donc c'était bon. Mais pour le corps, je ne retrouvais plus mes 2,75. Alors je me suis même dit à un moment, ça se trouve, en fait, t'en as même pas des 2,75. Ça se trouve que tu t'imagines que t'en as et en fait non. Et donc j'ai tricoté en 3 les côtes du corps. Bon, c'est nickel, hein, c'est pas. Ça, on voit même pas. Moi, ça me dérange pas. Mais au final, j'ai regardé. Là où je les cherchais plus, et ben je les ai retrouvés. Et si, j'avais bien des aiguilles en 2,75. Bon, bah après, c'est pas grave, mais c'est juste pour dire que je, je perds mes aiguilles. Et donc voilà pour mon petit pull Tea of Even de Johanna Hang. Alors pour mes objets en cours, j'en ai quelques-uns, je ne vais pas tous vous les présenter parce que j'avoue, je suis une multi en cours. En fait, j'ai envie de tellement de choses que je me frustre pas, je les monte et puis bah, y a des fois ça dort un petit peu trop et je tricote pas assez vite. Donc du coup, j'ai plein d'encours, mais finalement, ça avance pas vraiment, mais j'ai la satisfaction de l'avoir monté
et au moins c'est sur mes aiguilles et ça reste pas dans un coin de ma tête comme ça. Donc j'ai vu que Hello Tricot à Zamtou, elle fait pareil, elle a plein d'encours et au final ça m'a un petit peu... Enfin je me suis dit bon bah ça va, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à faire ça parce que quand je vois qu'il y a des personnes qui sont mono en cours, je sais pas comment vous faites. Franchement bravo, bravo parce que moi je peux pas du tout. Donc mes encours là actuellement, hop, je vais vous les montrer. Euh, ouais, je vais vous montrer 3 en cours. Il y en a un que j'ai commencé il y a un peu plus longtemps, donc ça va être lui. Donc lui, c'est alors le Keep It Warm Sweater de Yeon Moali. Je sais pas comment on dit. Donc c'est lui. C'est un pull que je tricote Normalement c'est en DK, si je dis pas de bêtises, et en fait c'est un joli pan de dentelle avec sur les manches un genre de petit quadrillage comme ça. C'est vachement joli. Et donc moi je le tricote avec de laine. J'ai voulu essayer la laine de chez Holzgarn. Parce elle est pas très chère et au final il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle de cette laine-là. Alors j'ai l'impression qu'elle est pas bien connue en France. Après dans d'autres pays, a priori, elle est vachement connue. Les gens ils achètent des gros cônes énormes. Mais sur Laine et Tricot, elle en vend de la Holzgarn. Et donc j'ai pris, pour les deux, c'est le coloris jade. Donc c'est un genre de bleu. Ouais, vous voyez peut-être un peu plus vert que... Ouais, non, ça va, vous voyez... Donc c'est un genre de bleu-vert, genre turquoise un petit peu. Et donc là, c'est la Coast. Donc en fait, c'est du... Alors, si je dis pas de bêtises, 55% laine, 45% coton. Et elle est hyper légère, elle est un peu sèche, j'avoue, c'est un peu sec. Mais c'est pas... ça pique pas, ça pique pas, c'est... Ouais, c'est assez rigolo. C'est de la light fingering. Je sais plus combien de mètres, je vous mettrai, je pense, combien de mètres aux 50 grammes. Et donc voilà pour la première. Et pour la deuxième, c'est la Titicaca. Donc c'est de la 100% alpaga. Et c'est aussi le coloris jade. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez peut-être pas la bonne couleur, je sais pas trop. Ouais, ça donne ça à peu près. Donc c'est un genre de bleu, vert, turquoise un petit peu. Et donc les deux ensemble, ça donne ça. Et en fait, c'est hyper léger. Mais hyper léger. Bon, après, on voit un peu à travers, hein. Je sais pas si vous verrez. Hein, vous voyez peut-être pas. On voit un peu à travers. Bon, c'est pas... moi, ça me gêne pas parce que de toute façon, je mets un débardeur en dessous de mes pulls, souvent. Sauf les gros pulls, des fois, non. Mais des pulls comme ça, je pense que je mettrai un débardeur. Et, euh, et du coup, ça fait... c'est pas... C'est pas... ça pique pas, hein. En vrai, ça pique pas du tout. Par contre, c'est sec. C'est sec. Après, j'ai fait du coup un petit échantillon pour voir. Parce que je connaissais pas du tout. Donc, il fallait bien que je me fasse une petite idée. Et au lavage, ça gonfle un petit peu et ça s'adoucit. Ça s'assouplit. Parce que j'avais peur qu'avec le coton, ça soit hyper, comment dire, cartonneux, un peu cartonneux, et pas du tout. Oh, c'est hyper souple, ouais, c'est hyper fluide. Et donc voilà pour mon petit Keep It Warm. Donc pareil que pour le Tea of Heaven, mon échantillon était plus petit parce que en fait la Coast là, la Holzgarn Coast, c'est de la light fingering et donc du coup elle est vachement plus fine qu'une fingering normale. Avec la Titicaca, ça fait vraiment un petit échantillon. Enfin, quand on double les fils, ça fait pas du déca, hein. Ça fait plus du sport, je dirais.
Mais bon, après, avec le lavage, ça se gonfle un petit peu. Donc, au lieu de faire une taille L, parce que je voulais une taille L, je fais une taille XL pour du coup un peu compenser cette histoire. C'est des aiguilles 4,5 et là, elles y sont pas parce que je tricote un autre projet en 4,5. Oui, je tricote en même temps deux projets en 4,5. Allez comprendre, je sais pas. J'avais envie de monter plusieurs choses, je les ai montées et puis voilà. Donc voilà, si je reprends, c'est en raglan en fait. C'est un raglan. Donc c'est un col double, ensuite assez large, hein. Il est assez large le col. Mais vous verrez sur la photo, de toute façon je vous ai mis une photo de la designeuse. Vous verrez que c'est un col assez large. Et après, du coup, il y a un panneau de dentelle sur le devant. Donc c'est un raglan assez rigolo parce qu'il y a des côtes, enfin ouais, il y a des côtes torse, c'est marrant. Et par contre, avec cette laine-là, vu qu'elle est hyper fine, ou c'est moi qui tricote peut-être pas bien, je sais pas, mais du coup mes augmentations, on les voit vachement. On voit vachement les trous des augmentations, alors on les voit plus d'un côté que de l'autre. Voilà, là de ce côté on les voit vachement et de ce côté ça va. Ça c'est les augmentations droites et augmentations gauche. Du coup c'est celle-là ça va, mais les droites ça fait des trous. Alors j'espère avec le lavage et le blocage ça va un peu s'atténuer. On verra, on verra bien. Et sur les manches on a une petite dentelle qui fait un genre de quadrillage comme ça. Donc j'en suis encore au yoke. Enfin, c'est même pas un yoke parce que c'est un raglan, j'en suis encore en haut, quoi. J'ai pas encore fait la séparation des manches. Apparemment, l'emmanchure est assez basse. On va bien voir ce que ça donne. Je l'ai serré, je pense. Mais j'ai regardé les photos. Je regarde beaucoup les photos des autres personnes qui ont fait les projets. Et je me fie un peu à elles. Je me fie un peu là, les panneaux de dentelle. A priori, je crois qu'il y en a. Du coup, là, c'est un demi. Plus un, je crois qu'il y en a deux et demi là pour la plupart du temps. Donc en fait, il me reste encore un, une dentelle comme ça à faire. Je pense que c'est. Et après, on fait les manches. Donc ouais, ça va peut-être être assez bas. Je sais pas, là, ça m'arrive. Bon. Je les ai mis sur des câbles un peu plus grands, mais là, ouais, là, je suis. Oh, ouais, ça va faire un peu plus bas. Je pense que ça va. Mais au moins, je serai à l'aise, quoi, dedans. Donc voilà, mon premier en cours. Là, vous allez voir c'est un compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche. Je pense que tout le monde connaît. Ils sont vachement bien, c'est les tout petits. J'en ai un peu plus grand, le moyen, je crois. Je suis pas fan, je l'utilise presque jamais. Parce qu'en fait, ça va sur la plupart des tricots, hein. Ça va sur la plupart. De toute façon, même quand on tricote en déca comme ça va dessus. Je crois que c'est maximum 5 ou 5,5 l'aiguille qu'on peut utiliser. Donc la plupart du temps, je tricote maxi en 4,5. Donc j'utilise que les petits, ils sont plus légers et je préfère, ça fait moins de. Et comme ils sont tout petits, ça fait pas de marque là. Ça fait pas de marque. Enfin, je dis ça et ça se trouve là, vous allez voir une marque. Oh. Faut pas que je dise ça alors. Ouais, on dirait qu'il y a une marque là. Vous voyez peut-être une marque, vous? C'est marrant. Moi, je vois pas ça. C'est rigolo ça. Ah non. Oh, je sais pas. Vous me direz si vous voyez une marque ou pas. Voilà, voilà. Mon premier en cours que je voulais vous présenter. Donc, il y a plein d'anneaux marqueurs partout. Je sais pas si vous les verrez. C'est des petits anneaux tout simples que j'achète. Il y en a partout, partout. Pour se repérer, c'est bien. Là, c'est pour les raglans. Là, c'est pour la dentelle de la manche. Les raglans. Ça fait pareil. Et pour le, comment on dit, pour la dentelle du devant aussi, il y a aussi plein d'anneaux. Voilà, voilà. J'espère qu'il va avancer. Après, moi, ça me dérange pas du tout de tricoter des choses d'hiver quand il fait chaud. Enfin, là, vous allez me dire, c'est pas vraiment d'hiver, hein, c'est entre saisons, quoi. Mais ça me dérange pas de tricoter des gros pulls. Là, j'ai un gros pull qui
qui est dans ma tête depuis un moment, il faut le tricoter en 5,5. Je voudrais me tricoter ça et je pense que je vais le monter, quoi. Je sais pas quand, mais je vais le monter parce qu'il me donne envie, donc il faut que je le monte. Je peux pas le garder dans ma tête, ça fait déjà une semaine qu'il est dans ma tête. Ça fait trop, ça fait trop. Voilà, voilà le premier. Pour mon deuxième encours que je voulais vous présenter, du coup c'est un gilet. En fait c'est une designeuse que je voulais tricoter un de ses projets parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais alors j'arrive pas à me décider. Il y a tellement de beaux trucs. C'est Marie-Christine Lévesque. Du coup j'adore ce qu'elle fait. J'adore les tricots qu'elle propose et tout. Mais je sais pas quoi choisir et j'ai pas le temps de tout tricoter et je peux pas tout tricoter là. Donc là, elle a fait une promo il y a quoi oh, je sais plus. Il y a peut-être 2-3 semaines, elle a fait une promo sur ses patrons. Et donc bah, j'en ai profité, j'en ai pris un. Et je me suis dit, là pour le printemps, en fait, j'ai pas de gilet. J'ai un encours en gilet, mais je ne l'ai pas. En fait, il est en fingering. Et ça fait très longtemps que je l'ai commencé. Et j'ai pas envie de le continuer. Je sais pas, je sais pas s'il me plaît ou pas, ou si il m'ennuie parce que là en fait je suis sur le jersey. Donc ça me saoule un petit peu. Et comme c'est de l'aller-retour en fingering, c'est trop long pour l'instant. Donc il y a des fois je m'y mets, des fois je le laisse. Donc là ça fait quelques semaines que je l'ai pas touché. Mais bon, il me fallait un gilet en gros parce que j'ai pas de gilet tricoté. Et là, je me suis dit, il me faut un gilet pour le printemps qui n'est pas trop, comment dire, qui n'est pas trop chaud non plus, mais qui se tricote pas en petites aiguilles parce que j'ai envie qu'il monte vite. Et donc j'ai choisi le gilet Perline de chez Marie-Christine Lévesque, pardon. Et, euh, et j'en suis là. Je l'ai commencé il y a 3-4 jours. Mais je tricote pas, vu que j'ai beaucoup d'encours, je tricote pas énormément dessus. Là, je l'ai repris un peu ce matin. J'avais envie de le tricoter. Et donc, en fait, le gilet perline, il se caractérise par des manches avec des noppes. Et je me suis demandé si j'allais faire les noppes ou pas. Et au final, ça fait des petites noppes. Alors, ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est joli. Et normalement, sur le bas du corps, mais de toute façon, vous allez voir une photo. Sur le bas du corps, il y a une dentelle aussi. Et c'est sympa. C'est des manches un peu ballon. Donc, du coup, pour mettre des choses en dessous, même pour, euh, pour le printemps et tout, je pense que ça peut être pas mal. Il faut que je me dépêche parce qu'il va faire chaud, je pense. Mettre en dessous comment dire, des blouses, même si c'est des manches un peu bouffantes et tout, je pense que ça passerait. Et donc je le tricote toujours en Holzgarn. Je vais vous montrer que ça, je crois, hein. En Holzgarn. Et donc c'est pareil, c'est la Lacoste aussi. Donc c'est 55% laine, 45% coton. Et là j'ai choisi le coloris Frisia. Et je vous montre deux pelotes parce qu'en fait je la tricote en double. Comme c'est une light fingering, je me suis dit que je pouvais tricoter en double. Et c'est aussi en 4,5 comme le Keep It Warm. Donc, mais là ça donne un tricot peut-être un peu plus, enfin un peu moins ajouré. Ça fait un peu plus... Bon après là il y a du coton dedans, donc ça fait pas très régulier. Et encore. Et comme j'ai pas l'habitude de tricoter en aller-retour, mais ça va, ça va. J'espère qu'avec le blocage, le lavage et le blocage, ça va se lisser un petit peu. On verra bien. Donc je le tricote en double fil. Et, et ouais, ça donne bien pour le moment. Je suis assez contente. Du coup, oui, je me demandais si j'allais faire les noppes sur les manches. Parce que sur le modèle de Marie-Christine, ça faisait des grosses noppes et j'avais peur de ne pas aimer. Donc à un moment, je me suis même demandé si j'allais pas faire un point pissenlit ou un truc comme ça. Euh, mais au final, j'ai essayé sur mon échantillon et avec la laine, vu que laine et coton, je trouvais que ça se lissait pas assez, ça faisait pas hyper beau.
Et quand j'ai essayé mes petites noppes dessus, j'ai utilisé la technique de Marie-Christine Lévesque. Donc elle propose en fait de faire 3 mailles dans une et après de rabattre les deux premières mailles et ensuite de la prendre dans l'autre sens la maille. Enfin, je vous mettrai la vidéo parce que moi, alors pour expliquer les choses comme ça, je suis nulle. Donc, du coup, ça me fait des petites noppes. Ça me fait pas des grosses noppes. Donc, ça passe. Même avec le lavage, ça gonfle pas énormément. Et elle propose pour éviter que ça fasse un trou comme ça, là. Là, ça fait un trou. Elle propose de prendre la maille et de la mettre au-dessus de la noppe et ça fait ressortir la noppe. Alors, franchement, avec toutes les noppes qu'il va y avoir là, je sais pas si je vais le faire. On verra. Si vraiment ça fait pas beau, là, par exemple, là, ça ressort quand même. Si vraiment ça fait pas beau, je le ferai. Mais ça va me prendre des heures à mon avis. Donc, pour ce petit gilet tout simple, on commence par monter des mailles, un nombre de mailles. Et ah, je vous ai pas dit, je fais la taille L. Et on commence à monter des mailles et après on commence le raglan. Ensuite on a une petite grille pour les noppes. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper fluide. Franchement, vu que c'est la première fois que je tricotais du Marie-Christine Lévesque, enfin, on m'avait déjà dit que c'était hyper fluide et tout. Mais là, ouais, de tricoter par rapport à d'autres patrons où il y a des fois, je me perds un petit peu. Pourtant, je tricote quand même depuis un an, donc je sais pas. Il y a des fois, ouais, il y a des fois c'est compliqué, hein. Mais alors elle explique super bien. Bon, après, c'est un gilet assez simple, mais je veux dire, elle nous dit combien de mailles il nous faut à chaque fin quand on fait une section. Elle nous dit il faut que vous ayez tant de mailles devant, tant de mailles à la manche, tant de mailles dans le dos. Et franchement, on peut pas se perdre, quoi. Parce que moi, je suis la reine pour ça, pour mettre des mailles en plus ou des mailles en moins. Je suis la reine, hein. Je tombe pas souvent juste et donc je suis toujours obligée de, de, de bidouiller au bout d'un moment parce que en fait quand je tricote devant la télé. Je tricote surtout le soir devant la télé et alors il y a des fois j'écoute à peine la télé parce que je suis à fond dans mon truc mais ouais je tricote le soir surtout donc c'est vrai que il y a des fois, il y a des fois quand il y a de la dentelle ou des choses comme ça, je, c'est déjà arrivé, je fais des bêtises, mais j'ai pas envie. Il y a des fois, je détricote quand vraiment ça fait des grosses, des trucs vraiment pas beaux, et des fois, je laisse ou j'arrive à bidouiller le truc pour pas que ça se voit trop. Donc voilà. Voilà pour mon petit gilet perline qui, est, qui va être sympa pour le printemps, je pense. Et en fait, on fait la pâte de boutonnage après. Et pour relever les mailles, ça m'embête un petit peu. Alors, vu que j'ai pas l'habitude de tricoter en aller-retour, je sais pas, vous pourrez peut-être me dire. J'ai vu la technique où il fallait juste glisser la première maille du rang et après tricoter normalement. Et je fais ça aux deux, mais je sais pas, je trouve que ça fait... Là surtout, ça fait hyper loose quoi. Je sais pas. Vous me direz si vous avez une technique ou si vous tricotez tout et vous arrivez quand même à relever toutes les mailles. Moi je suis. Enfin pour relever des mailles, c'est pas une partie de plaisir pour moi. Donc voilà, on verra bien. Le dernier encours que je voulais vous présenter du coup, ça va être c'est le Triangulum Blanquette. Donc je voulais utiliser mes restes, mais que ce soit pas des gros restes et que ce soit un truc un peu qui sorte de l'ordinaire parce que j'ai vu la Memory Blanquette, mais bon ça fait plein de petits carrés et tout. Je voulais un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire. J'ai pensé à à une autre blanquette, une autre couverture qui s'appelle,
Je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai de toute façon la photo. C'est des chevrons en fait, et j'ai pensé à celle-là. C'est Stéphanie Maid qui fait celle-ci, et elle est sympa comme tout, mais bon, en fait après j'ai vu l'eau demoiselle, donc Lauriane, qui a fait une triangulum blanquette, donc celle-ci, et elle disait qu'il fallait que 3 grammes par petit triangle à peu près. Donc finalement, je me suis dit que ça allait être super parce qu'il me restait des tout petits restes. Par exemple, mon châle Limelight. C'est dur à dire, Limelight. Et ben, il me restait pas énormément. Là, par exemple, j'ai ça. Il me restait pas beaucoup. Mais du coup, là, je peux vraiment rentabiliser les restes. Et à mon avis, après, il me restera vraiment très peu. Et je me dis que même si ça, par exemple, parce que je ne l'ai pas encore pesé ce petit reste-là, si ça, par exemple, c'est pas assez, et ben, je peux commencer le triangle et au milieu, je fais une autre couleur, c'est pas grave. En soi, c'est une petite couverture de reste, donc du coup, elle va être sur le canapé. Et bon, il y a le temps pour qu'elle soit sur le canapé, on est d'accord. Mais bon, là, à mon avis, c'est le projet sympa et on peut arrêter, reprendre et tout comme on veut. Alors pour moi, c'est parfait, hein. On est d'accord. Là, j'ai commencé, j'ai eu une petite frénésie, j'ai fait 4, 5, oui, 5 petits triangles. Et là, ça fait une semaine que j'y ai pas touché. Mais j'ai fait 5 petits triangles en, je sais pas, 2 3 jours où je me suis vraiment mis dessus et je faisais d'autres choses à côté, mais je me faisais 1 ou 2 triangles par jour, enfin voilà. Et c'est hyper facile à faire, c'est rapide à faire. On en fait, je sais pas combien de temps on fait pour en faire une, mais c'est pas long du tout. Et en fait, ça m'embêtait un petit peu, oh, je devrais pas dire ça. Ça m'embêtait un petit peu de payer un patron pour faire des petits triangles. Mais j'ai essayé d'en faire, j'avoue. Mais du coup, elle a une technique, la designeuse, elle a une technique sympa pour que ça fasse vraiment ça. Et même au milieu, du coup, c'est quand même bien fini. Enfin, ouais, c'est joli. Et normalement, après, du coup, elle vous dit de soit, je vous le montre à l'endroit peut-être, soit faire une bande comme ça, ou soit faire plein de petits losanges comme ça. Et c'est pas des losanges. Oh, bah, je sais plus. Et du coup, le truc, c'est que après, même si on fait des lignes ou comme ça, et ben sur les bords, forcément, là par exemple, si on a un bord, forcément, on a le bord, ça va être en picot, quoi. Donc, elle nous propose, dans son patron, de faire des demi-triangles pour bien faire après une couverture avec des bords droits. Donc c'est vachement sympa et en plus elle nous montre bien comment reprendre les mailles pour que ce soit bien joli et tout entre les petits triangles. Donc en soi je regrette pas. Il est pas donné le patron, mais bon, après pour ce que, pour ce que ça va donner, je pense que ça vaut le coup, quoi. C'est joli comme tout. Donc voilà ma petite triangulum blanquette. Et là, par exemple, bah, c'est mon reste de Tea of Even. Et je me suis fait avoir parce que du coup, j'ai pas pesé le petit reste. Et bah, il me restait pas assez. Donc j'ai dû, ça se voit un petit peu là, j'ai dû reprendre un peu de laine. Mais au final, devant, ça se voit pas vraiment. Reprendre un petit peu de laine. Donc c'est que en fingering. Donc je verrai. Je sais pas si. Parce que du coup, il va me rester des petits restes de mohair. Mais je me demande si je double le mohair. Mais je sais pas. Je sais pas si je les mettrai dedans parce que c'est pas pareil, quoi. Après, moi, ça me dérange pas de pas mettre de mettre pardon, des laines non superwash parce que je la laverai de toute façon à la main. Ça me dérange pas de laver à la main, même une couverture ou quoi, même si elle est. Parce que je pense que je vais faire une grosse couverture. Ça me dérange pas du tout de laver à la main. Donc là, pour l'instant, ouais, celle-là, elle est non superwash du coup. La laine de Flora, du coup de mon Tea of Even. Celle-là, c'est une laine à chaussettes. C'est une dame qui m'avait donné des petits restes comme ça, qui est super joli.
sais même plus d'où ça vient cette laine-là. Elle me l'avait dit, je crois, mais je me souviens pas. Là, c'est de la bébé Merino de chez Drops. Là, du coup, c'est le reste de mon Limelight. Je vais pas y arriver. Et là, c'est un autre. Je sais même plus ce que c'est celui-là. Mais en soi, ouais, j'utilise un petit peu de tout. En fait, j'ai une petite boîte où je mets mes petits restes. Donc là, vous allez voir. Moi, j'utilise beaucoup Drops, hein. Et après, du coup, on m'a laissé des petits. Enfin, quand j'avais pris des laines chez des gens, je demandais s'ils n'avaient pas des mini restes. Après, je peux les payer un petit prix ou quoi. Ou voilà, mais du coup, pour avoir des restes, parce que je suis pas sûre d'en avoir assez. Il y avait des beaux. La dame, elle m'avait laissé des beaux restes comme ça. Donc voilà. J'ai plein de petits restes et après du reste de chez Drops et tout. Celle-là, c'est même pas une fingering, mais je me demande si je la tricote avec mes aiguilles, si ça va vraiment. C'est la Merino extra fine. C'est quelqu'un qui m'avait laissé un petit reste comme ça dans un des stages aussi. Voilà. Et du coup, je les tricote. Oui, parce que je vous ai pas du tout dit comment je les tricote. En fait, au début, je voulais les tricoter. Je voulais pas acheter de nouvelles aiguilles. Et j'avais vu Lauriane qui avait dit qu'elle avait essayé en Magic Loop et que ça lui avait pas plu. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même parce que ça m'embête de racheter des aiguilles pour faire cette triangulum blanquette. Le truc, c'est que j'ai essayé en Magic Loop. Donc en fait, on tricote en rond comme ça. J'ai essayé en Magic Loop et c'est pas du tout. Enfin, faut pas un fil, un câble hyper long parce que du coup, comme on tricote comme ça, ou je sais pas comment. Mais en gros, c'était pas du tout fluide, c'était compliqué de tricoter avec. Et Lauriane, du coup, elle avait acheté des doubles pointes. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire une petite commande et en même temps, je vais acheter des aiguilles double pointe. Donc, je les ai trouvées sur Laine & Tricot. Et je me suis pris celle-ci parce que je l'ai trouvée vachement jolie. Donc, c'est les Symphonies de Knit Pro. Je tricote la couverture en 3, en aiguille 3. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Il veut pas faire la... Il veut pas. Je sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut faire ça? Il faut mettre sa main. Ah oui, peut-être. En 3. Je suis vraiment la youtubeuse en carton. Et du coup, je les tricote en 3 mm. Alors, elle préconise en 2,75 si je dis pas de bêtises. Mais je voulais pas un truc trop serré. Je voyais qu'il y avait des projets sur Ravelry. Ils étaient vraiment serrés. Et bah, là, ça donne même... ça donne pas trop serré, mais pas... faut que ça soit quand même un peu souple, quoi. Parce que sinon, c'est ça... Enfin, j'aime pas trop une couverture un peu cartonneuse, ça me plaît pas trop. Ça fait un peu comme les couvertures au crochet, des fois, où elles sont un peu trop cartonneuses, trop dures, quoi. Je voulais un truc bien souple, et du coup, j'ai pris en 3 et avec ça, c'est super bien. Donc, normalement, elles sont vendues par 5. Mais pour celle-ci, on en a besoin que 3. Du coup, on en met une pour chaque côté et après on tricote avec la dernière. Et c'est hyper... c'est marrant en fait. C'est marrant de tricoter avec des doubles pointes parce qu'on voyait du coup... bon, moi j'ai pas de famille qui tricote et tout, donc j'ai personne, mais on voyait des grands-mères qui tricotaient avec ça, qui tricotaient des chaussettes et tout. Et j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Il y a des gens qui tricotent avec ça. Et je tricoterai pas des chaussettes avec ça, je tricote en mini circulaire. Normalement mes chaussettes, donc et encore je n'en tricote pas beaucoup. Mais franchement pour faire ça, en gros c'est les aiguilles de la Triangulum. Voilà, c'est tout. Je les ai achetées que pour ça. Et alors voilà, c'est comme ça. Bah non mais parce que je sais même pas si je les réutiliserai pour autre chose finalement. Bon après ça va être rentabilisé parce que de toute façon c'est une couverture que je vais faire sur le long terme, donc elles seront rentabilisées. J'ai pas l'habitude de tricoter avec des aiguilles en bois parce que celles-ci elles sont en bois du coup, et je tricote avec moi j'ai les Aya Aya
en interchangeable. Et je prends celles où elles ont la pointe hyper fine. Là j'ai celle-ci par exemple, mais bon on voit pas très bien parce que celle-ci c'est des 4,5. Mais du coup j'ai celle-ci et elles sont hyper fines. Alors par rapport à celle-ci, ça me change énormément. Et c'est pas du tout la même chose. Alors oui, celles-ci on dit que des fois elles piquent et tout, elles font mal. J'avoue que des fois elles me font mal. Mais au moins quand on fait de la dentelle, quand on prend des mailles et tout, je trouve ça hyper simple avec ça. Alors que là, j'avoue que quand je tricote ma couverture, et bah c'est pas aussi simple quoi. C'est pas aussi simple. Alors heureusement que je tricote pas serré parce que ça serait impossible de faire des diminutions, des augmentations et tout, ce serait impossible. Mais bon, pour celle-là, j'arrive à m'y habituer. Mais je ne tricote pas avec des aiguilles aussi, aussi peu pointues. Ça me plaît pas en fait. Je trouve que c'est moins facile. Et pour finir, je voulais vous parler d'un livre que je me suis offert en début de semaine. Là, je viens juste de le recevoir. Donc, c'est le livre Japanese Knitting Stitch Bible. Donc, je l'ai vu sur le podcast de, je me souviens plus de son nom. C'est le podcast Rêver sa vie en couleur. Et elle disait qu'elle avait reçu à son anniversaire. Alors, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, il est trop beau, je le veux. Donc, je me le suis acheté. Et j'adore un peu customiser les tricots. Enfin, je vais essayer de le faire plus. Parce que c'est vrai que j'adore, bah, vous l'avez vu avec ce que je vous ai montré, j'aime bien surtout les points texturés. Un peu la dentelle aussi j'aime bien, mais les texturés, pardon, j'adore. Et donc avec ce livre-là, en fait, il y a plein de points texturés. C'est hyper joli. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. De toute façon, vous n'avez pas la légende de la charte. Donc, mais il y a il y a plein de belles choses. Et on a même des... Alors là, on a d'autres... C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, l'autre fois, j'ai même vu le... Enfin, l'autre fois, quand je l'ai reçu, là, j'ai même vu le point qu'il y avait sur là, le pull Keep It Warm. Il est là. Et donc, ça m'a fait rire. Et il y a même, ouais, je voulais vous montrer, il y a même des patrons, enfin des chartes pour faire des yokes. Donc on a même des yokes comme ça. Ils nous montrent comment faire les augmentations du coup pour faire les yokes. On a même les... J'adore, faut que j'arrête. Les finitions du coup. On peut même faire des finitions comme ça. Il y a des finitions un petit peu... Ouais, des fois c'est pas droit, c'est un petit peu comme ça. C'est vachement beau. On peut customiser à mort ces tricots, on peut prendre un patron de tricot tout simple et l'agrémenter de ce qu'on veut, quoi. Même là, je me dis des petites choses comme ça. Alors là, il y avait... Qu'est-ce que j'avais vu? Ça faisait... qu'on pouvait mettre, lui, par exemple, là. On peut se faire un top tout simple et en bas, mettre ça. Ça peut être super joli, ça peut être super beau. Et du coup, ils nous ont même mis un petit patron de chaussettes. Alors, je sais pas si je peux retrouver la photo. La photo de la chaussette. Là. Oh, on a un patron de chaussettes comme ça. Et on a aussi... Et là, à côté, il y a de la dentelle trop belle aussi. J'ai pas... Celle-ci, elle est trop belle. C'est trop beau. Et du coup, il y a un patron de chaussettes, il y a un petit patron avec un bonnet aussi. Moi, je ne vous retrouverai pas comme ça. Là, on le voit un petit peu. Un petit patron avec un petit bonnet comme ça. Avec du coup des petites mitaines aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je crois, voilà, il y a un petit collier comme ça. Ça peut être mignon, par exemple pour des petites filles sur un gilet ou même sur un petit body ou quoi, ça peut être joli. Moi je dis les petites filles, mais peut-être les petits garçons aussi, pourquoi pas? Oh.
Et voilà, voilà ce livre. Alors pour l'instant, j'ai trop de trucs à faire, mais du coup, même se faire un petit... Ah si, normalement il y a un patron, d'une petite scarf, d'une petite écharpe comme ça. Et je me dis que même, par exemple, un châle que j'ai des châles, des châles dans le livre 52 Weeks of Shawl, je vais y arriver. J'ai des châles comme ça où ils sont assez simples, ou sinon il y a juste un pan de dentelle. Et ben en fait, au lieu de faire la dentelle du châle, et ben je peux faire une dentelle ou une texture, une charte de celui-ci. Bon bah désolé, on a été coupé, j'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Voilà, c'était pour vous parler de ce petit livre. C'est la fin de cette vidéo, pardon. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Et n'hésitez pas à me faire des retours, des choses que je pourrais améliorer, modifier. Et voilà, à bientôt j'espère. Bye!